Bonjour chers téléspectateurs de la télé 7TOUF TV. Donc tey waa 7TOUF ñëw fi nga xamante ne mooy CM Sangalkam, le collège de Sangalkam. Vous l'avez bien vu derrière moi. On est venu aujourd'hui pour tendre notre micro aux élèves du CM de Sangalkam pour parler par rapport aux multiples grèves notées ces derniers temps au niveau des établissements au Sénégal, donc particulièrement aussi ici même à Sangalkam. Donc on a tendu notre micro à pas mal d'élèves en classe de 4e, 5e et 3e, mais aussi on a pris la position aussi d'un professeur pour qu'il parle par rapport à cette situation inquiétante. Les élèves ont pris la parole, ils ont fustigé pas mal de choses, ils ont aussi donné leur doléance à l'endroit des autorités. Donc 7TOUF est venu aujourd'hui pour rencontrer ces élèves-là, pour parler avec eux, aussi pour essayer de trouver des solutions pour que les cours puissent reprendre dans les meilleures dispositions et dans les délais les plus brefs. Ici, avec Mohamed Fodé Gassama et Dimi le maestro, pour entrer dans l'école et parler aux élèves sur la 7TOUF TV à travers nos différentes plateformes digitales. Je fais la classe de 5e au sein de Sangalkam. Quelle est ton appréciation par rapport à ces grèves-là? Depuis quelque temps, on a fait le constat. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'activité pédagogique. Quel est ton sentiment par rapport à cela? Vraiment, ça me fait très mal parce que le fait de voir que les profs n'acceptent pas de faire les cours, d'ailleurs de se lever à 5 h du matin et venir à l'école, c'est du mal parce qu'il y a des élèves qui n'habitent pas, qui habitent loin d'ici, et le fait de venir, le transport, ça fait du mal, et en ce moment-là, il n'y a pas assez d'argent, genre c'est pour cela, et ça nous fait du mal en fait, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas. Ce qu'on demande, c'est qu'on demande au ministre et au maire de nous aider, car on voudrait vraiment reprendre les cours. Alors certainement ça vous fait mal, tu l'as dit. Maintenant par rapport au programme, est-ce que vous n'avez pas peur que le programme ne soit pas terminé d'ici la fin de l'année scolaire? Oui, c'est vrai, on a vraiment peur car on veut pas que ça se repasse comme ça. On voudrait vraiment continuer les cours. Alors si tu as un message à lancer, ce serait lequel? Je lance un message au nouveau maire de Nofla et de Sangalkam qui nous aide à reprendre les cours et que chacun de ces élèves se concentre sur les études. D'accord. Je m'appelle Maram Ndiaye, je fais la classe de 3e et moi. Voilà, 3e, qui dit 3e dit candidate à l'examen. Donc, quelle est ton appréciation par rapport aux grèves incessantes notées ces derniers temps? Ok, je peux dire que chaque année, les écoles perdent l'équivalent d'une année scolaire à cause de ces mouvements d'humeur, sans compter leurs coûts pour les contribuables. Nous, élèves qui sont en classe d'examen, nous avions besoin d'une année pleine sans perturbation. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que les cours sont perturbés à cause des débrayages et suivis des grèves totales. Afin d'obtenir gain de cause sur ces revendications, moi et mes camarades interpellent l'État sur le respect des accords signés pour qu'on puisse continuer notre année scolaire sans problème. Je m'appelle Christine Sabine Sinaï, je fais la classe de 3e M2. Alors Christine, comme tu le sais bien, il y a des grèves ces derniers temps-là. En tant qu'élève candidate au BFM, quel est ton avis par rapport à cette question? Bon, je pense que les grèves ne nous arrangent pas parce que nous, à la fin de l'année, on devrait faire un examen. Et comme maintenant, il y a beaucoup de grèves, on ne pourra pas bien étudier et ça va nous porter préjudice lors des examens. Donc, si vous avez un message à lancer à l'endroit peut-être du gouvernement sénégalais ou bien du corps professionnel, ce serait lequel? Bon, je leur dirais de prendre conscience que nous devons faire un examen à la fin de l'année et que ça pourrait nous porter préjudice. Donc, ils devraient nous aider à mieux apprendre avant les examens. Comme ça, nous pourrons réussir notre examen et passer en classe supérieure. Alors, entre vous, entre candidats, est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre en place un système pour au moins combler ce vide? Bon, ce qu'on voulait, c'est parler aux professeurs pour qu'ils puissent nous aider, comme ça éviter les grèves pour nous aider à mieux préparer notre examen. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'examen soit maintenu à la même date alors qu'actuellement vous ne faites pas cours? Bon, si on pouvait décaler un peu pour que l'on puisse mieux apprendre, ça serait mieux. Merci. 3e. Ton nom? Dieynaba Kandé. Voilà, Dieynaba, les grèves ces temps-ci sont tellement fréquentes au niveau des établissements.
chez vous aussi, on note cela. En tant qu'élève, en tant que candidate à un examen, quel est ton avis par rapport à ce sujet-là? Bon, à mon avis, les grèves nous ennuient, nous, surtout candidats. Parce que, imaginez-vous, nous, même si c'est les professeurs qui en font les grèves, mais ça nous nuit à nos élèves, car nous avons un examen à faire. Et c'est pas bon, en tout cas, pour nos élèves. Est-ce que vous n'avez pas peur que le programme ne soit pas arrivé à son terme à quelques mois du BFEM? Bien sûr que si. Ça nous effraie, franchement parler, ça nous effraie. Actuellement, vous n'avez pas d'idée, de stratégie, de plan pour essayer de combler ce vide? À part parler aux professeurs qui nous aident à terminer nos programmes. Oui, je m'appelle M. Mamoudou Diallo, prof de maths SVT au CEM Sangalkam. Voilà, depuis quelques mois, nous sommes en grève et en débrayage pour des raisons précises, pour lutter contre les lenteurs administratives, pour faire arrêter les lenteurs administratives, pour un système de rémunération équitable et juste pour tous les enseignants et pour la solution des problèmes des décisionnaires qui souffrent énormément de textes obsolètes. Voilà tout ce que nous voulons pour que l'État règle ce problème-là. Maintenant, voilà, depuis ce matin, nous sommes sortis à 10 h pour observer le mot d'ordre du KISEMS et du SAEMS. Voilà. Alors, est-ce que aussi, c'est vrai, le gouvernement est en train de faire des efforts pour au moins essayer de régler ce problème-là? Bon, depuis que nous sommes en mouvement, depuis lors, bon, on a repris les monitorings, mais depuis lors que la campagne électorale a démarré, bon, on n'entend rien. C'est le statique total. Rien n'a bougé de ce côté-là, du côté de l'État. Bon, voilà ce qui nous a motivés à continuer notre agenda, c'est-à-dire respecter les plans d'action édictés par nos différents syndicats, à savoir le KISEMS et le SAEMS. Et si on parle aussi au niveau des élèves, certes, le problème aussi est une raison valable, mais aussi nos jeunes frères et jeunes sœurs qui sont là, surtout les élèves en classe d'examen, qui ont un examen qui les attend en fin d'année. Est-ce que aussi vous pensez à ces élèves-là? Non, bien sûr, on pense bien à ces élèves-là. Vraiment, c'est avec contre-cœur nous allons en grève. Vraiment, c'est à contre-cœur. Les élèves sont là, ils peuvent nous témoigner. Vraiment, nous-mêmes, des fois, on pense à les convoquer même dans les jours, mais vraiment, je pense qu'il est nécessaire que l'État règle le problème-là et nous verrons qu'on va faire plus que ce que nous devons faire pour les élèves. C'est à contre-cœur nous allons en grève. Ce n'est pas parce qu'on le fait, parce que tout simplement nous voulons déserter les écoles, tout simplement pour notre plaisir, mais nous le ferons pas par gaieté de cœur. Par rapport au programme, est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne pourra pas arriver à terme à quelques mois du BFEM? Non, mais si le problème persiste, bon, évidemment, il y aura des problèmes, mais si le problème est réglé, nous saurons comment faire pour pallier à ces difficultés-là. Voilà, nous sommes formés pour ça. Nous sommes formés pour ça. Quand le mot d'ordre est élevé demain, bon, on saura comment faire pour pallier à ces insuffisances-là par rapport au programme. Voilà. Alors, dernière question, si vous aviez peut-être une stratégie ou bien un plan à donner aux élèves actuellement, ce serait lesquels? Bon, pour les élèves ne sont pas en grève. Eux, ils doivent suivre leur cours et les jours où il n'y a pas de grève, ils doivent venir en masse faire leur cours et à la maison continuer le faire des exercices et continuer à ne pas se délaisser pour ne pas avoir de problèmes à la reprise des cours. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bien voilà, des voix se sont élevées, les élèves ont parlé, le professeur aussi a parlé, ils ont fustigé donc cette situation-là. On a recueilli des informations vraiment très importantes. Ils ont pris position et les élèves sont fatigués. Les élèves sont épuisés, les élèves en ont marre et ils aimeraient vraiment que la situation se décante afin que les cours puissent reprendre dans les meilleures dispositions. Et aussi, ils ont lancé un message à l'endroit du gouvernement sénégalais afin que cette situation-là soit réglée pour leur propre intérêt. Je rappelle que le BFEM c'est dans quelques mois, donc les élèves ont eu un peu peur. Les élèves sont dans une situation délicate, ils ont parlé, ils ont dénoncé, ils ont supplié le gouvernement. J'espère qu'il y aura des solutions, Inch'Allah, pour parer à cette situation-là. Voilà, c'était ça aujourd'hui. 7TOUF était là pour parler à ces élèves-là, pour essayer de régler la situation. 7TOUF TV, votre télé.